Bonjour à tous et à toutes, ceux qui m'écoutent de loin ou de près. Je voulais vous raconter un peu mon aventure du projet Alokolama que nous avons initié avec les paroissiens et tous les autres bénévoles, les gens qui veulent bien nous aider, en particulier notre très cher Jean-Marie Jadot, que j'ai toujours dans mon cœur. Vraiment, c'est un très très beau projet de fraternité. Donc voilà, nous avons commencé déjà depuis longtemps, construit un centre de santé qui est devenu un centre hospitalier qui fonctionne très bien. Et puis nous avons voulu mettre les panneaux solaires, parce qu'imaginez-vous un centre hospitalier où on soigne les malades la nuit et les jours, sans électricité, c'est quand même dramatique. Et c'est comme ça que nous avons réuni encore les fonds et je suis allée, comme d'habitude, superviser les travaux pour l'installation des panneaux solaires. Mais d'abord, on a commencé par réunir tous les fonds ici, les matériels et certains objets pour les écoles qu'on nous a donnés par des bénévoles, toutes les familles, les CDD, les livres de Jean-Marie Jadot, pour aller donner aux écoles. Parce que notre objectif aussi, c'est de faire vraiment tout pour que tous les enfants de l'Alokolama puissent savoir lire et écrire, aller à l'école. C'est fondamental pour nous. L'aventure qui commence par Arlon. Mais imaginez-vous, hein, l'Alokolama Arlon, c'est question du cœur, c'est tout près. Mais faire les trajets Arlon-Alokolama, c'est une autre histoire. Alors je voulais bien vous montrer cette aventure. Donc Arlon jusqu'à Anvers, j'ai fait presque 2 heures pour accompagner tous les matériels avec une camionnette. 2 camionnettes, on était partis. Et puis après là, j'ai dû prendre l'avion à Zaventem jusqu'à Kinshasa, 7 heures de vol. Après Kinshasa, Nyoki, j'ai fait 45 minutes de vol jusqu'à Nyoki. Alors de Nyoki, l'Alokolama, en baleinière, là c'est 1 semaine et demie. En baleinière, je fais tout dedans. Je prépare là-dedans, je mange dedans, je me couche dedans. Donc c'est une autre histoire. Mais en arrivée là-bas, c'est la joie. Parce que c'est la population qui attend avec leur cœur. Et c'est la danse. Voilà un peu après le voyage ici, et puis j'ai suivi les histoires qui sont parties en bateau par les scoutistes jusqu'à Kinshasa. De Kinshasa, j'ai dû stocker les affaires de tout ce qu'on avait envoyé d'ici jusqu'à Nyoki, où mon village que j'ai grandi, j'ai fait toutes mes études. J'ai rejoint toutes les histoires à Nyoki. Alors là, le voyage a commencé autrement, par baleinière. Donc, une embarcation en bois. Pas facile à faire, mais il faut le faire. Et j'ai pris toutes ces affaires avec moi et toutes les autres personnes qui étaient parties pour les travaux, faire au moins 1 semaine et demie de voyage en baleinière. Et de là, nous sommes arrivés, on a installé tous les panneaux et c'était la joie de tout le monde. Imaginez-vous un village qui n'y avait rien.
Ils ont un vraiment très grand centre hospitalier avec l'électricité 24 heures sur 24. C'est une joie énorme. Incroyable mais vrai. On a soulevé les montagnes. Je suis très fière de la population, surtout de Saint-Martin, et tous les bénévoles qui nous ont vraiment permis d'arriver jusqu'au bout de cette aventure. Et je n'oublie pas bien sûr la population de Lokolama qui est toujours là prêt à mettre aussi leur main à la pâte. Parce que la construction des centres, c'est eux qui ont construit avec un ingénieur congolais. Et puis les transports s'est fait là-bas avec toute la population, même les enfants. Et puis j'ai distribué tout ce qui était comme livres, cahiers aux écoles. Parce qu'il faut aussi les alimenter pour le moyen de bord, avoir des soutiens pour qu'ils puissent étudier correctement. Maintenant, on va pouvoir remettre à chaque enfant démuni qui n'a rien comme objet classique pour prendre des notes ou les enseignements. C'est très suffisant, c'est vraiment suffisant, ça va excéder même. Je ne sais comment remercier nos bienfaiteurs. Je manque les mots, je brûle de joie là et je ne sais pas comment je vais m'exprimer parce que la joie qui m'anime maintenant est inimaginable. Donc tout simplement, il faut dire merci au nom de toute ma communauté scolaire. Okay. On a nos amis de la Belgique. Ok. Et de ma part, vraiment, ça me fait chaud au cœur parce que je sais que tout le monde qui nous soutient avait participé à donner quelque chose pour l'avenir de Lokolama. Et je crois bien que je peux seulement vous dire bravo et félicitations de ce que vous avez fait. Et nous aidons aussi pour les Minerval. Donc, bien sûr, le Minerval, maintenant on parle plus, c'est plus l'aide pour le besoin des élèves pour les écoles. Et on les soutient chaque année pour les nécessiteux, parce qu'il y a certains enfants qui n'ont rien, qui ne savent même pas où commencer pour l'école. Alors nous essayons de les aider. Maintenant, je vous fais visiter les centres hospitaliers avec toutes les activités qu'ils sont en train de faire. Ici, on est en train de faire une opération chirurgicale, donc une appendicectomie. Elle souffrait énormément. Donc, on est en train de ligaturer pour l'enlever. Et après, je vous fais visiter aussi le centre, toutes les pièces, la salle d'accouchement, tous les restes de centre, pour que vous ayez une image de tout ce qu'on a reçu ici et comment ils entretiennent. Comment vous vous appelez? Itonolo. Et les prénoms? Devant la salle de Il y a la pharmacie, il y a la pharmacienne qui est là. Comment tu t'appelles, mademoiselle? Kakoko, et les prénoms? Les post-noms? Et un crucifix. Donc voilà, crucifix, elle est là, à la pharmacie. Donc voilà un peu la présentation que je pouvais vous faire pour l'instant. Je suis allée aussi voir dans les classes parce que bon, on les aide pour qu'ils puissent avoir les moyens
de support pour vraiment étudier. Donc il fallait voir aussi leurs bâtiments et les voir aussi parce qu'ils voulaient bien, les enfants voulaient voir Maman Suzanne, comme on m'appelle, celle qui essaie de les aider avec tout le monde qui sont avec moi ici à Arlon. Donc c'était la joie aussi de mon côté et puis de leur côté aussi parce que c'est une façon de l'échange. Et je fais partager aussi à tout le monde qui nous soutient pour voir aussi la joie qui se passe dans le cœur de tout petits enfants là-bas qui reçoivent notre aide. Alors je présente aussi un groupe des acolytes avec tout le monde en plein messe parce qu'on avait reçu aussi des dons de Saint-Martin pour des aubes, tous les trucs liturgiques. Donc notre partenariat ici, l'association, vraiment nous faisons un peu tout pour aider le Kolama dans tous les sens, dans ce qu'on peut trouver, on leur donne. Et ça aussi c'est une joie aussi dans la population parce que nous ne regardons pas que le matériel mais le côté spirituel aussi. Merci beaucoup.